Bonjour, je m'appelle Christopher Ted, j'accompagne les dirigeants, les professionnels libéraux et les particuliers dans la gestion de leur patrimoine. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions les plus fréquemment posées sur l'épargne salariale. L'épargne salariale est un ensemble de mécanismes collectifs qui permet aux dirigeants et salariés de se constituer une épargne dans des conditions fiscales et sociales avantageuses. L'épargne salariale s'inscrit dans la politique RH de l'entreprise car elle permet de développer et d'optimiser la rémunération globale et en même temps fidéliser et motiver les salariés. Il existe plusieurs dispositifs. Il y a les plus classiques avec l'intéressement, la participation et les plans d'épargne, mais aussi des dispositifs d'actionnariat salarié comme les stock options ou l'attribution gratuite d'actions par exemple. Il faut considérer la participation comme une prime de partage des résultats. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés qui dégagent un bénéfice suffisant. Elle est facultative pour les autres. Le montant qui sera partagé est calculé selon une formule légale à laquelle il peut être dérogé. Elle concerne alors tous les salariés et dirigeants sans obligatoirement être uniforme. L'intéressement est une prime à la performance. Il permet aux dirigeants et salariés de percevoir une partie des bénéfices sous réserve de l'atteinte d'objectifs préalablement définis. Comme pour la participation, le montant distribué est collectif mais peut être alloué selon des critères objectifs comme la rémunération ou le temps de présence. Le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne retraite collectif sont des comptes épargne sur lesquels il est possible d'investir l'argent perçu avec l'intéressement et la participation. Cela permet d'éviter d'ajouter ces sommes à l'impôt sur le revenu. Il est également possible d'y ajouter de l'épargne personnelle dans la limite de 25% de sa rémunération annuelle brute. L'intérêt de cette solution est d'enclencher un abondement de la part de l'entreprise. Il existe trois grandes différences entre le PE et le PERECO. La durée de blocage des capitaux, 5 ans pour le PE et le départ à la retraite pour le PERECO. Les cas de déblocage anticipé plus nombreux pour le PE. Et enfin, le montant maximum de l'abondement de l'entreprise, qui est de 3 291 € pour le PE et 6 582 € pour le PERECO. Il est avantageux pour l'entreprise de mettre en place des plans d'épargne, car il n'y a pas de charge sociale pour les entreprises de moins de 50 salariés sur l'abondement versé, et en plus celui-ci est déductible de son assiette imposable. C'est également avantageux pour les bénéficiaires salariés ou chefs d'entreprise, car l'abondement reçu n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de charge sociale hormis des prélèvements sociaux à taux réduit de 9,7%, et les intérêts obtenus via les supports d'épargne ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, uniquement aux prélèvements sociaux de 17,2%. Si vous souhaitez mettre en place ce type de support d'épargne, il est nécessaire de suivre une démarche particulière et d'être rigoureux sur certains éléments. Tout d'abord, il faut s'assurer que les conditions d'éligibilité soient bien remplies, comme par exemple la présence d'un salarié dans l'entreprise, le niveau de trésorerie suffisant. Ensuite, il faut établir un cahier des charges pour évaluer les besoins et le fonctionnement désiré. Attention d'ailleurs à ne pas oublier le CSE dans toutes ces démarches. Et enfin, il faudra présenter le dispositif aux bénéficiaires et déployer toute la logistique administrative et juridique nécessaire. L'accompagnement dans la mise en place de ces procédures est primordial car il faut s'assurer tout au long du processus que le dispositif répond toujours aux besoins initiaux, mais aussi être présent auprès des bénéficiaires au niveau de la gestion financière de leurs avoirs.